Un homme est sur la voie avec sa famille. En agitant un foulard de couleur rouge, il a réussi à faire arrêter le train dans ce petit village perdu au milieu de la brousse. Et il affirme avoir une bonne raison. Bonjour papa, je vous ai stoppé parce que ma femme est malade. Elle doit partir à Monéditou pour se faire opérer. Ouais, ok, je vais la prendre. Pendant que la femme monte à bord, les autres habitants du village en profitent. Mais Monsieur Molongo ne peut pas prendre tout le monde. Il décide de faire repartir le train. Et c'est ainsi tout le temps. Un travail difficile et un petit salaire, guère plus de 100 € par mois. Monsieur Molongo n'est pas seulement mal payé, il est aussi rarement payé. On est payé, mais c'est pas bien. Nous avons un retard de 80 mois, voire plus. Nous avons beaucoup de difficultés. Nous allons au champ traitement pour trouver à manger. Et puisqu'on ne sait plus où aller, s'il y avait quelque chose, ou bien quelque part où on peut aller chercher une possibilité, on allait abandonner. 80 mois de salaire, cela fait tout de même près de 7 ans de travail. 7 ans d'arriéré que Monsieur Molongo ne touchera jamais. Alors pour vivre, il s'arrange avec les pourboires des passagers du train et cultive un champ avec sa femme. Alors que tout semble normal, Ça freine le train. Monsieur Molongo a un autre problème. Il sent que son train perd de la vitesse. Il finit même par s'immobiliser. L'arrêt du train au milieu d'un village n'est pas dû au hasard. Pour Monsieur Molongo, c'est du sabotage. Il est sûr que ce sont des commerçants du train qui ont fait le coup. Au Congo, on les appelle les trafiquants. Les trafiquants qui sont là, ils vous coupent ça. Hein? Oui. Donc entre les deux boyaux là, quand tu le coupes, le train s'arrête. Il y a freinage puisqu'il n'y a pas de fil. Alors il faut quelqu'un pour accoupler de sorte que le vide puisse continuer jusqu'au début et puis nous allons partir. Ceux qui veulent arrêter le train connaissent bien la combine. Ils savent que la réparation est facile. L'arrêt forcé du train Hirondelle fait les affaires de tout le monde. D'abord les vendeurs ambulants de la région qui n'ont aucun autre moyen de gagner de l'argent. Dans ces villages reculés, on vit avec moins d'1 € par jour. Mais ceux qui en profitent le plus, ce sont les passagers. Ils vivent du petit commerce qu'ils font grâce à ce train. À chaque fois qu'ils s'arrêtent, ils ont le temps de faire leur négoce. Victor prend le train Hirondelle depuis 10 ans. Aujourd'hui, il propose des barrettes d'étain pour faire des soudures. Demain, il vendra autre chose. C'est ce train qui le nourrit. Pour nous, les trafiquants, ne pas monter dans ce train, c'est pire que de tomber malade. C'est notre travail. On est comme un mineur qui doit entrer dans son trou pour en sortir du minerai. Nous autres trafiquants, nous devons voyager dans ce train. Nos enfants mangent, vont à l'école, vivent grâce à ce train. Au bout de 20 minutes, enfin, Montez. le train est réparé. Victor est content.
Aujourd'hui, il a fait de bonnes affaires. Il a réussi à vendre tout son stock de barrettes d'étain. Victor a hâte de regagner son compartiment, où l'attend Gabriela, son épouse. Depuis qu'ils sont mariés, elle ne l'a jamais quitté. C'est ma femme. C'est ma femme. Je suis congolais bien formé. Je suis congolais bien formé. Dans ces villages isolés du Congo, Victor pense que les commerçants sont un lien social indispensable. Il y a des villageois qui souffrent beaucoup pour trouver les habits, pour trouver du sel, pour trouver de l'huile. Bon, nous les trafiquants, nous faisons comme l'aide de... C'est pour manger. Oui, c'est pour manger. Ça. yembaka beto me bosalaka ke soki fatia longo kozonge pa na bino na mupompa nzela eza te okozongela super ya Fati beto toto marché Antoine Félix et Chulombo toto marché Deuxième mandat toto marché Mes très chers Congolais, bonsoir. La vidéo que vous voyez, la mère qui est assise sur une chaise, c'est la mère de notre président Félix Tshisekedi, c'est-à-dire elle s'appelle Maman Martha. Au juste, cette maman devient cardinal, devient pasteur, prophétesse ou bien, je ne sais pas. C'est-à-dire toute personne de l'Union sacrée, que ce soit ministre ou député, viennent ici pour prendre de la bénédiction. Oh mon Congo, les gens souffrent. On ne dira pas ça à son peuple, à son opposition. Laurent Désiré Kabila n'a jamais dit ça. Même Mobutu n'a jamais dit ça. Même Joseph Kabila n'a jamais dit ça. Bon, ça va. Toi, Kenesikolo. Tondimi toza opposition ya nzala tondimi. Donc ndeko Tshisekedi ya salaka opposition moko ya riche ya musuni ya malamu. Boye bisanga bo sitelenga 3 ndaku na Kinshasa on ndeko Tshisekedi asomba tangu azalaki opposant. Twanda kwa sombo bisanga na monga fula omoni immeuble wana ndeko Tshisekedi Félix asomba tangu azalaki opposant ya Kabila. Botangela ngai. Omoni ndako wana Gombe ndeko Tshisekedi asomba tangu azalaki opposant ya Kabila. Omoni ndako wana Limete ndeko Tshisekedi asombi tangu azalaki opposant. Botangela ngai Twanda ku on ndeko Tshisekedi asombaka na yemo avec son salaire tangu azalaki opposant. Boko luka boko mona yango te. Boye na biso ba fiche de paye ndeko Tshisekedi parce que azako ba biso ba opposant nzala. Azalaki opposant ya riche ba fiche opposant à riche ya bozui akende ki rebelo te ko vraiment ba fiche de paye na ye on va foutre chaque fin du mois ba foutre qui combien azora combien abon ba combien za ko bola exebiso compte na na banque za qui combien va comme président de la République. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ça à l'exebiso au moins de ko Tshisekedi avant comme président de la République na compte na banque za qui na 2 millions de dollars toeba. Alors comment on peut taxer ba ancien camarade de la opposition on va ba opposer à Nzala. Ça ne se dit pas, c'est un scandale. Donc, de côté Tshisekedi était à l'opposition, il n'avait rien. Il n'avait pas de moyens. Il n'avait rien. Il habitait où? Il avait quelle résidence? Il avait quelle marque de voiture? Il avait quel style? Il y a la montre, il y a la chaussure. Il avait quelle opulence? On ne dit pas ça à ses anciens camarades. C'est bon de dire ça aujourd'hui parce qu'on a un contact, on a un coffre-fort, il y a dollars. On a un coffre-fort, il y a banque centrale. On a un coffre-fort, il y a frais de fonctionnement. On peut dire ça aujourd'hui. Tous on a 6 ans en arrière. Est-ce que le président Tshisekedi peut dire à ses anciens collègues que nous avons opposé à Nzala? Ça ne se dit pas, oh Dieu de la République. Nous sommes dessus et nous sommes profondément choqués. Très bien, ok. Combien de fois Joseph Kabila Kabange a soutenu Etienne Tshisekedi financièrement?
soutenu Étienne Tshisekedi financièrement. Dites-nous combien de fois? Plusieurs fois. Quand il était malade, lorsque vous voyez Étienne Tshisekedi quitter la RDC, quitter ça, aller en Europe pour se faire soigner, il y avait une enveloppe de Joseph Kabila Kabange rattachée à ce voyage. Plusieurs fois, Kabila a intervenu dans le problème. Kabila a aidé. Est-ce que vous avez déjà vu Kabila passer à la télévision dire Kabange, Bangwazaki va opposer à Nzala. Maintenant, vous foutez un billet. Jamais. La famille va bénéficier d'un service. Il y a Joseph Kabila Kabange, mais jamais on en a parlé. Va bénéficier d'un service, il y a République, service, il y a Joseph Kabila comme étant un individu. Lorsque Kabila sort l'argent dans sa poche, il met dans l'enveloppe, il donne à l'ambassadeur Bougalou, va donner à Tshisekedi Étienne. Ça, c'est l'argent de Joseph Kabila Kabange. Est-ce que Kabila